Ici, A désigne un réel de l'intervalle ouvert 0, 1 et on considère alors la suite UN définie par U0 égale A et par UN plus 1 égale f de UN où f est cette fonction-là. Et on nous demande alors de montrer que UN est défini et d'étudier sa convergence. Tout d'abord, pour justifier que UN est défini et pour initier l'étude de la convergence de la suite UN, on va commencer par essayer de montrer que l'intervalle ouvert 0, 1 est stable par f. Pour cela, on va étudier les variations de f sur l'intervalle ouvert 0, 1. Pour cela, on va s'intéresser au signe de f' sur l'intervalle ouvert 0, 1, ce qui va nécessiter d'étudier les variations de f', ce que l'on va faire en étudiant le signe de f seconde. Ce qui nous permet de dire que f' décroît de 0 ouvert à exponentielle moins 3,5 et croît d'exponentielle moins 3,5 à 1. Mais comme la valeur de f' en exponentielle moins 3,5 est strictement positive, on en déduit que f' reste strictement positive sur l'intervalle ouvert 0, 1 et que par conséquent, petit f est une fonction croissante sur l'intervalle ouvert 0, 1 et vu que f de x tend vers 0 quand x tend vers 0 et que f de 1 est égal à 1, on en conclut finalement que f est une fonction croissante sur l'intervalle ouvert 0, 1 et que l'intervalle ouvert 0, 1 est stable par petit f. À partir de là, étant donné que U0 appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, on peut bien dire que UN est défini et que pour tout n, UN appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Et comme f de x moins x reste négative sur l'intervalle ouvert 0, 1, on en déduit donc que la suite UN est décroissante et comme de plus elle est minorée par 0, on en conclut finalement que la suite UN converge et converge vers un réel grand L du segment 0A. Et si L n'est pas 0, on aurait alors par passage à la limite L carré ln de L qui serait nul, ce qui est absurde. Par conséquent, grand L vaut 0. En conclusion, la suite UN converge et converge vers 0. Dans la question 2, on pose grand F cette fonction-là, qui est de classe C l'infini sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et on nous demande alors de montrer que grand F de UN plus 1 moins grand F de UN tend vers 1 quand n tend vers plus infini. On a tout d'abord cette expression-là de ce terme-là. Calculer alors l'intégrale ne semble pas possible. Écrire sinon ce terme-là moins 1 sous forme agréable ne semble pas non plus possible. Aussi va-t-on essayer, au moins pour n assez grand, d'encadrer ce terme-là par deux termes qui tendent vers 1. Et pour cela, on peut commencer par s'intéresser aux variations de t donne 1 sur t carré ln de t sur l'intervalle ouvert 0, 1. La dérivée de la fonction est celle-là. Et comme ce terme-là est équivalent en 0 à 2t ln de t qui est négative sur un voisinage de 0+, on en déduit que la fonction qui a t associe 1 sur t carré ln de t est décroissante sur un certain intervalle de la forme 0 ouvert alpha. Or, étant donné que UN tend vers 0 quand n tend vers plus infini, cette borne-là tend vers 0 ainsi que celle-là. Par conséquent, il existe un indice n0 à partir duquel ces deux bornes-là seront dans le voisinage de 0+, 0 alpha. Mais pour alors utiliser la décroissance de t donne 1 sur t carré ln de t, encore faut-il faire attention au positionnement de ces deux bornes-là dans le voisinage 0 alpha. En effet, dans la question 1, on a montré que la suite UN est décroissante. Par conséquent, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Aussi, comme on souhaite encadrer cette intégrale-là en commençant par écrire des inégalités sur la fonction que l'on intègre, on ne va pas considérer cette intégrale-là
étant donné que cette borne-là est supérieure ou égale à celle-là, mais on va considérer cette intégrale-là. On peut donc maintenant dire qu'il existe un indice n0 à partir duquel cette intégrale-là est inférieure ou égale à ce terme-là et supérieure ou égale à ce terme-là. Et on a alors ici moins 1 et on a ici un terme qui tend vers moins 1 quand n tend vers plus infini, étant donné, vu que un tend vers 0, que ce terme-là est équivalent à un, et on a ainsi encadré cette intégrale-là, au moins à partir d'un certain rang, par deux termes qui tendent vers moins 1 quand n tend vers plus infini. Par conséquent, f de un moins f de un plus 1 tend vers moins 1 quand n tend vers plus infini, ce qui répond à la question posée. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire un équivalent de f de un. Étant donné que f de un plus 1 moins f de un est équivalent quand n tend vers plus infini à 1, qui est le terme général positif d'une série qui diverge, on peut alors, entre guillemets, sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de 0 à petit n, ce qui nous donne finalement que f de un est équivalent à n quand n tend vers plus infini. Et pour conclure, voyons maintenant ce que l'on peut en déduire sur le comportement de un quand n tend vers plus infini. On sait déjà que un tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et il nous faudrait maintenant pouvoir relier un à f de un. Si l'intégrale était calculable, on pourrait alors espérer, à partir de l'équivalent sur f de un, en déduire un équivalent sur un. Mais on ne peut pas donner une expression simple de cette intégrale. Par contre, on peut essayer d'établir une relation de comparaison quand x tend vers 0 entre cette intégrale-là et une autre intégrale que l'on pourrait calculer. Ici, on peut dire que quand t tend vers 0, 1 sur t carré ln de t est négligeable quand t tend vers 0 devant 1 sur t carré. Et comme 1 sur t carré est positif au voisinage de 0+, et que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré dt diverge, on peut alors, entre guillemets, intégrer cette relation de comparaison-là entre a et x quand x tend vers 0. Ce qui nous donne finalement cela, ce qui nous permet de dire que x fois f de x tend vers 0 quand x tend vers 0 et que donc n fois un tend vers 0 quand n tend vers plus infini et que donc un est négligeable devant 1 sur n quand n tend vers plus infini, ce qui permet de préciser le comportement de un quand n tend vers plus infini.